Jiang Yuwei, arrête-toi tout de suite. Reviens ici. Jiang Yuwei, arrête-toi tout de suite. Reviens ici. N'essaie pas de m'arrêter. Si tu veux partir aujourd'hui, tu devras d'abord me renverser. Vieux, si tu veux t'allonger, alors allonge-toi. Que les choses soient claires, si ces fiançailles ne sont pas annulées, je ne reviens pas. On est à quelle époque? Tu sors encore cette vieille combine? Jiang Yuwei, si tu pars, ose même pas revenir. Ce vieux est tellement déraisonnable. Il compte vraiment me faire mourir de faim? C'est juste trouver un travail. Ça peut être si difficile? Logé et nourri. Ah! Comment tu conduis? Tu es fou? C'est toi qui es fou. Tu renverses quelqu'un et tu t'enfuis, c'est un délit de fuite. Tiens, regarde. Paye, Toute cette tenue, tu l'as eue en arnaquant les gens? Cette voiture n'est pas terrible non plus. paye, maintenant. D'accord. Arnaqueuse. Prends l'argent, va vite à l'hôpital, avant que tes blessures ne guérissent toutes seules. 38. Pour qui tu te prends? Si tôt le matin? Sérieusement? Qui est-ce? C'est toi? C'est juste une petite égratignure, non? Ça valait vraiment la peine de me poursuivre pour ça? Non, 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 c'est pas ça. Je suis là pour l'entretien d'embauche. Ah, Vous vous trompez d'adresse. impossible. C'est bien chez Monsieur Lu. Non, non? Qu'est-ce qu'il a mangé pour grandir comme ça? Il est si lourd. Cette fille, elle est intéressée par moi ou quoi? Vous, je peux plus respirer. Bonjour, je suis Lui Yifan. Jiang Yuwei. Oh. Je vous ai parlé du poste d'assistant hier, le poste d'assistant, mais, je ne vous ai pas dit que mon studio, c'est aussi chez moi. Si mademoiselle Jiang a un problème avec ça, alors vous devriez chercher ailleurs. D'accord. Très bien. On dirait que mon humble demeure n'est pas assez bien pour mademoiselle Jiang. Je reste. Grâce à ma langue bien pendue, j'ai enfin obtenu le droit de vivre ici. La chambre n'est pas très grande, mais ce soir, je vais enfin dormir dans un lit. Aïe. Aïe. Arrête de crier. Aïe. Arrête, c'est moi. Ah, Tu saignes. ah. Lui Yifan, réveille-toi. Réveille-toi. Ah. Aïe, ma tête. Mon visage me fait mal aussi. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cru qu'un cambrioleur était entré. Jiang Yuwei. Ta période d'essai est terminée, avec effet immédiat. Et, Je suis désolée, Monsieur Lu. Non, non, patron Lu. Je ne le referai plus jamais. fais tes valises tout de suite, et sors. N'aie pas peur. Tant que je suis là, rien ne peut arriver. Oh! Salut. Jeune homme. Je vous vois, vous avez l'air d'un type bien. Comment se fait-il que vous embêtiez toujours cette jeune femme? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. J'ai tout vu. C'était clairement vous qui commettiez une effraction, avec de mauvaises intentions. Monsieur, vous faites erreur. Je ne suis pas un voleur. Je suis son petit ami. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Mademoiselle? Ce qu'il dit est vrai. Peu importe ce qui arrive. Je ne te laisserai pas me quitter. N'est-ce pas? Oh oui. C'était moi tout à l'heure. Il faisait trop sombre. Je n'y voyais pas clair. C'est mon petit ami. Oh là là. C'est de ta faute si tu m'as fait peur. Oh, mince. Il fallait le dire plus tôt. Puisque ce n'est qu'un malentendu, je vais continuer ma route. Je ne vous dérangerai plus. Et, désolé pour le dérangement.
Maintenant, tu ne vas pas me mettre à la porte, hein? Jeune homme. Regardez votre petite amie. Elle est vraiment bouleversée. Allez la réconforter. Ah. Mademoiselle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, appelez-moi. Pas de problème. Désolé de vous avoir dérangé. C'est bon. Je sais que vous, les jeunes, vous aimez vous amuser. Mais vous ne pouvez pas compter sur votre santé pour faire n'importe quoi. Il faut être raisonnable. Docteur Lee, vous vous méprenez. Laissez-moi vous expliquer. Commençons par ça. Mademoiselle. Prenez ça, et allez le faire mijoter dans la cuisine d'abord. D'accord. Pas mal, copain. Tu as enfin compris comment ramener une fille à la maison. J'ai une recette vraiment efficace. Tu veux essayer? Spécialement pour vous, les jeunes qui avaient des problèmes de dos. Non, Docteur Lee, nous ne sommes vraiment pas ce que vous croyez. Essaie quand même. Ta petite amie a déjà commencé à le faire mijoter. Ne pars pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. À quoi tu penses? C'est toi qui m'as fait ça. Aide-moi à appliquer de la pommade. Ce n'est pas trop demandé, non? Dépêche-toi. Salut, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils. Il est si tard. Pourquoi tu n'es pas couché? Que fais-tu? Ah, sois douce. Désolée. Maman, tu devrais aller te coucher. Je vais me coucher. J'ai fini avec la pommade. Je vais y aller maintenant. Attends une seconde. Tu as un petit ami? Non. Alors, épouse-moi. Qui voudrait t'épouser? J'ai signé un contrat pour travailler pour toi. Pas pour me vendre à toi. Tu te trompes. Je parle d'un faux mariage. Un mariage contractuel, tu comprends? Pour tromper mes parents. Oh. C'est faux? Je parle d'un faux mariage. Tu vois, un mariage de convenance? Pour tromper mes parents. Eh. C'est faux. Alors tu es d'accord? Non, pas du tout. Ne dis pas non, si vite. M'épouser a des avantages. En plus de ton salaire mensuel, je te donnerai un supplément de 20 000 $ d'argent de poche. Je te laisse une nuit pour y réfléchir. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Eh, Dali. Tu ne m'avais pas emprunté 50 000 $ la dernière fois? Quand est-ce que tu comptes me rembourser? Oh, ne m'en parle même pas. Ma petite start-up. A déjà du mal à survivre. Dernièrement, c'est encore plus difficile de rester à flot. En fait, j'allais te demander de m'emprunter encore de l'argent. Et, qu'est-ce qui se passe? Ton père t'a coupé les vivres? Non, non. J'ai juste eu un petit pépin. Tu peux me rembourser quand tu auras l'argent. D'accord. Salut. J'ai passé 13 coups de fil. Et je n'ai pas récupéré un seul centime. Arg. Il ne me reste plus que 3 jours pour payer ma carte de crédit. Qu'est-ce que je vais faire? En plus de ton salaire mensuel, je te donnerai un supplément de 20 000 $ d'argent de poche. Je te laisse une nuit pour y réfléchir. Ce n'est qu'un faux mariage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Tu ne comprends pas. C'est la première fois que je me marie. Et alors, il me faut un souvenir, non? D'accord, d'accord. Continue de filmer. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. Jiang Yuwei. Le monde est petit. Te croiser ici, de tous les endroits. C'est une camarade de fac. Je t'en ai déjà parlé. Celle du lycée, qui s'est présentée contre moi pour être déléguée. Celle qui a perdu. C'est elle. Jiang Yuwei, c'est ça? Elle est plutôt jolie. Elle a un copain? Sinon, je pourrais lui trouver quelqu'un, un type ordinaire. Ne serait pas à sa hauteur. Je suppose qu'elle est condamnée à mourir seule cette fois-ci aussi. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas si désespérée. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ferais mieux de t'expliquer. Ne me touche pas. Je te touche si j'en ai envie. Et toi, t'es qui? Occupe-toi de tes affaires. Lâche ma main. Je suis le mari de Jiang Yuwei. Si tu t'en prends à elle, tu t'en prends à moi. Compris? Chérie, désolé de t'avoir fait attendre. Je suis passé devant une fleuriste. Je t'ai pris ça. Ça te plaît? Oh, tu es marié? Ouais, on vient de prendre la licence. Elle est encore chaude. On ne devrait pas s'abaisser au niveau de ce sauvage. Allons-y. Sortons d'ici.
C'était ton ex-petit ami? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu lui trouvais à un type comme ça? Merci de m'avoir aidé, au fait. Les fleurs, elles coûtaient combien? Laisse-moi te rembourser. Ils n'ont rien coûté, je les ai ramassés près de la poubelle. Hein? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Lu, tu t'es encore fait mal au dos? Si tu m'avais écouté la dernière fois, rien de tout ça ne serait arrivé. Docteur Lee, pourriez-vous me donner l'ordonnance? Je vais lui acheter quelques doses. Jiang Yuwei. Salut, maman. Yuwei. Maman. Voilà. Prends. Juste un sac de champignons? Je croyais que c'était quelque chose de bien. Pourquoi tu es si pressé? Comment ça, juste un sac de champignons? Ces cèpes ont été spécialement importés par avion pour moi. Tu peux les faire sauter à la maison, nutritifs et sains. D'ailleurs, tu es toute seule ici, tu dois commander à manger tous les jours. C'est l'occasion parfaite de t'entraîner à cuisiner. Je sais. Jiang Yuwei. Maman. Jiang Yuwei, arrête-toi tout de suite. N'ose même pas revenir. C'est quoi ça? Des champignons. Je n'aime pas les champignons. Qui a dit que c'était pour toi? Ma mère me les a achetés. Elle a dit que c'était quelque chose de nutritif et délicieux, savoureux et abordable. Oh, en fait, j'ai faim. Va me préparer quelque chose. Tu veux que je cuisine pour toi? Parfait timing, j'ai faim. Va me préparer quelque chose à manger. Tu veux que je te cuisine? Mon contrat stipule clairement que l'assistante doit cuisiner pour le patron. Pas question. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Ne me dis pas que tu ne sais pas cuisiner? Dans ce cas, je vais peut-être devoir envisager d'embaucher une nouvelle assistante. Qui a dit que je ne savais pas cuisiner? C'est juste. Cuisiner des champignons, c'est ça? Je vais te les préparer tout de suite. Tu vas voir. Jiang Yuwei, ça va? Ça va. Je me suis coupé par accident. Laisse-moi voir. C'est pas trop profond. Bon, je prends le relais. Va te reposer. Je peux t'aider. D'accord alors. Alors, c'est ça ta cuisine? Bien sûr, tu ne comprends pas. C'est de la cuisine créative. Ça n'a peut-être pas l'air terrible, mais le goût est absolument incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer. C'est pas mal, en fait. C'est pas vrai? C'est un tremblement de terre? Ah, cours. Lui Yifan. Maintenant, on a. Perdu notre maison. Elle est partie. Tous les jours, je traîne dans les rues ici. Arrête de pleurer. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Notre priorité absolue, là, c'est de garder des forces. Reste ici, je vais chercher de la nourriture. Ouais. Je viens aussi. L'odeur de nourriture que je sentais tout à l'heure, elle vient d'ici. Même. Je vais aller la chipper. Toi, tu fais le guet. D'accord. Hé, ma jolie, tu veux une saucisse? Hein? Non, je ne mange pas de saucisse. Toi, tu peux la manger. Il y a eu un tremblement de terre. On n'a pas encore reçu de ravitaillement. Quand il y a de la bouffe, il faut se remplir l'estomac. Vous êtes les fleurs de la nation. Je peux pas piquer la bouffe aux fleurs de la nation. Allez, mon petit, on y va. Cette dame, elle est folle. Pardon?
Vous traitez qui de folle? Quelle impolitesse. À l'aide, aux voleurs, on nous vole. Si vous me rendez les affaires. Je ne vous tiendrai pas responsable. Et, qu'est-ce que vous fabriquez? À courir comme ça au milieu de la nuit? Encore vous deux? Arrêtez-vous là. Ne courez pas. Stop. Lui Yifan. C'est exact. Ce sont eux. Merci, l'agent. Vous les jeunes. Vous êtes valides, et vous avez l'air assez correct. Pourquoi prendre une si mauvaise habitude? Pourquoi devenir des voleurs? Non, ce n'est pas ça. C'est vrai. C'était nous. Où sommes-nous? Ce n'est pas la chambre de Lui Yifan? Où vas-tu? Jiang Yuwei. Bonjour, Lui Yifan. Vous êtes réveillés. Heureusement que vous deux ne vous êtes pas égarés loin hier soir. Le gardien vous a amené ici. Vous vous sentez mieux après avoir dormi? Vous les tourtereaux, vous donnez du fil à retordre. Vous avez osé manger des champignons mal cuits? À partir de maintenant, quand vous cuisinez, il faut faire plus attention. Certains champignons, s'ils ne sont pas bien cuits, peuvent provoquer des hallucinations. MHM, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mangeons dehors. Oui, oui. C'est tellement gênant. On est sorti une fois, et tout le monde nous regardait. Maintenant, tout le quartier est au courant. Tu sais que c'est gênant aussi? Si tu n'avais pas mal cuit ces champignons, est-ce qu'on serait devenu la risée de tout le quartier? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais, je ne savais vraiment pas que ces champignons n'étaient pas assez cuits. C'est bon. C'est juste que, tu perds ta prime ce mois-ci. Pourquoi? On a signé un contrat. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux te dédire, sur un coup de tête. Alors regarde toi-même, l'addendum. Le montant de l'allocation versée sera déterminé uniquement par l'humeur de Monsieur Lui Yifan. Lui Yifan. Toi. Qui est là? Yifan, c'est moi. C'est qui? Ma mère. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à cause de, dans ta résidence, hier soir, cet incident. Quand j'ai acheté cet appartement, C'était justement parce que la sécurité était bonne. Je n'aurais jamais pensé qu'un voleur pourrait quand même s'introduire. c'était un accident. Un pur accident. C'était quoi ce bruit? Cette pièce n'a pas toujours été vide? Hein? Je n'entends rien. Je n'ai rien entendu du tout. Impossible. Ça doit être le voleur. Ce voleur a osé s'introduire chez mon fils. Non, non, non. Maman, c'est... Et, Où est-il passé? Salut. Xiaofan, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, le truc, c'est que... En fait, je suis déjà marié. On a fait la paperasse hier, alors arrête de vouloir me forcer à épouser cet autre type. Eh, petit chenapan. Tu t'es marié en cachette? Est-ce que tu... Tu te prends pour un grand maintenant, c'est ça, quoi, maman? Toute ma vie, je t'ai toujours écouté. Mais là, je ne peux pas prendre cette décision moi-même? Donc toi, Tu l'aimes vraiment? Ce n'est pas juste un coup de tête? je te jure, je l'aime vraiment. Bon, toi et ce Xiao Zhang, je suppose que vous deux, vous n'êtes tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Trouve un moment, pour la ramener à la maison, pour que ton père et moi, on la rencontre. Mais que ce soit clair. Si, ton père et moi, on ne l'approuve pas, cette belle fille ne sera pas reconnue dans cette maison. Pas de problème. Elle est enfin partie. Dépêche-toi de faire ta valise. Il faut qu'on sorte aussi. On va où? Rencontrer les parents. Ta mission pour aujourd'hui, c'est de mémoriser toutes mes infos personnelles. C'est quoi ça? Ce ne sont que des qualités. Aucun défaut? Tu ne peux pas me dégoûter, toute seule, non?
Plus tard, si ta mère me pose des questions sur moi, et que tu ne peux répondre à aucune, on ne va pas se faire griller? D'accord, je vais écrire la mienne pour toi. Tu connais le coréen, toi aussi? Bien sûr. La phrase que je disais le plus souvent, c'était C'est pas vrai. Même en primaire, quand tu parles de tes étoiles dorées, tu trouves le moyen de les caser. « Qu'est-ce qu'elles ont, mes étoiles dorées? J'en avais tous les ans, d'accord? Si tu veux pas l'apprendre, très bien, laisse tomber. Le jour où ta mère te posera la question, je pourrai plus t'aider. D'accord, je vais l'apprendre. Mince, j'ai trop faim. Arg. Tes nouilles ont l'air trop bonnes. Je peux en prendre une bouchée? Va manger ton poulet frit, je me suis fait ça pour moi. Oh, laisse-moi en prendre juste une bouchée. Prêt? Prête. On y va. Allô, maman. Mamie est malade. Mamie. On dirait que ta grand-mère n'est pas là. Xiao Fan. Mamie. Je suis revenu dès que maman m'a appelé. Je ne suis pas malade. Si je n'avais pas menti, qui sait quand tu serais revenu? Oh, Mamie, si je te manque. appelle-moi directement. Arrête de dire des choses comme ça porte malheur. D'accord. Je te promets. C'est la dernière fois. Qui est cette jeune fille? Bonjour, mamie. C'est ma femme, Jiang Yuwei. Xiao Jiang a l'air d'être une fille formidable. Vous dînez chez mamie aujourd'hui. Pourquoi ne pas vous asseoir? Tous les deux d'abord? D'accord. Tu dois penser que je radote. J'ai oublié d'acheter de la sauce soja. Descends en chercher une bouteille. Bien sûr. Mamie, oui? J'y vais aussi. Je ne savais pas que tu pouvais être si obéissant. Parce que quand j'étais petit, ma mère me frappait, ma grand-mère me protégeait toujours. Eh bien, alors tu es vraiment adorable. Arrête de me décoiffer. Tu me fais une tête de fou. Je vais le faire quand même. Et je vais juste. Le faire. Je vais le faire quand même. Vas-y, frappe-moi. Et On devrait rentrer. Mamie nous attend. mamie, on est de retour. Assieds-toi. Où sont papa et maman? Ils viennent de partir. S'ils n'avaient rien dit, je n'aurais jamais su qu'ils voulaient te faire épouser une fille que tu n'as jamais vue. Je n'avais aucune idée de tout ça. Je crois que ta mère est encore plus perdue que moi. À quelle époque ils croient vivre? Ils essaient encore de nous faire avaler leur histoire de mariage arrangé. Exactement. Je savais que tu serais de mon côté, mamie. Tu sais bien parler, toi. Ne t'inquiète pas. Je leur ai parlé. Ils ne vont pas s'immiscer dans votre vie. Vous deux, concentrez-vous sur votre vie à deux. Et essayez de me faire un arrière-petit-enfant bientôt. Ouais, Mamie, ne précipitons pas les choses. c'est ça. Tu as l'œil sur la nourriture depuis un moment. Mangeons. Bien sûr, mangeons d'abord. Oh, après avoir mangé, ne partez pas. Restez avec mamie ce soir. J'ai déjà préparé le lit. Après le dîner. Vous verrez si ça vous plaît. Oh, Mangeons. Bon appétit. Lui Yifan. On devrait peut-être, simplement, se rendormir. non. Si on rentre, grand-mère se sentirait vraiment mal. Va prendre ta douche d'abord, je vais ranger. Oh là là. Est-ce que je vais vraiment partager une chambre avec lui Yifan, ce soir?
Eh. J'ai presque fini. Jiang Yuwei. N'aie pas peur. Ferme les yeux. Et ce sera fini avant que tu t'en rendes compte. Jiang Yuwei. Tu as fini? Ah. Jiang Yuwei. Ça va? Ça va. J'ai glissé. Laisse-moi t'aider à te relever. Eh. Ne regarde pas. Jiang Yuwei. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De toute façon, on fait juste semblant d'être en couple. Donc, pas besoin de dormir dans le même lit. Toi, tu prends le sol. Mamie ne le saura de toute façon pas. Alors c'est toi qui devrais dormir par terre. C'est moi qui prends le lit. Pourquoi moi? Descends, non. Descends, toi, je bouge pas. Xiaofan. Yuwei. Vous dormez déjà? Pas encore. Mamie. Oh. Entre. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Mamie, buvez ce bol de soupe. C'est bon pour vous. C'est quoi comme soupe? Je vais le prendre. Mamie, il y a autre chose? Hein? Non, rien. Continuez. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit. Arg. Pour ce lit ce soir, soit on le partage, soit tu dors par terre. D'accord, on le partage. Mais, cette ligne, c'est ta limite. Tu crois que je tenterai quelque chose? T'inquiète, tu ne m'intéresses pas. Bien, que ça reste comme ça. Jiang Yuwei. Je veux. Ça va, Lu Yifan? Tu essaies de tuer ton mari? Ce n'était pas mon intention. Pas étonnant, que tu étais si gentil tout à l'heure, à me dire de prendre soin de moi. Ne pars pas. Et si mamie l'apprend? C'est toujours mieux que de me faire tuer à coups de pied par toi. Eh. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès tout à l'heure. Ne le prends pas mal. Est-ce possible que je sois vraiment tombée amoureuse de lui? Oh là là, impossible. Oh là là. Yuwei. Comment as-tu dormi cette nuit? Bien. Très bien, mamie. C'est bien. Où est Lu Yifan? Fan. Il vient de sortir pour aller travailler. Toi, dépêche-toi de manger. Plus tard, nous deux, on ira au supermarché faire des courses. Et prendre un gâteau. Un gâteau? C'est ton anniversaire? C'est l'anniversaire de Xiaofan. Ne me dis pas que tu as oublié. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Hier, à cause de moi, il a dû se débrouiller ici toute la nuit. Se débrouiller ici toute la nuit, ça a dû être vraiment inconfortable. Mamie. Est-ce qu'on a un four à la maison? Oui, on en a un. Alors, si on faisait ça, on fait un gâteau pour Yifan ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Quelque chose de délicieux? Xiaofan. Ferme les yeux. Pourquoi je devrais fermer les yeux? Fais ce que je te dis. Pourquoi toutes ces questions? Bon, ouvre-les. Joyeux anniversaire. Oh, toi. Tu as deviné. Ah. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Où veux-tu aller? Je t'emmène. Merci, chérie. Ce n'est pas notre monsieur Shen? Viens par ici. Cette place était réservée juste pour toi. Shongan. Comment se fait-il que tu sois venu seul? Où est Yuwei? Shongan a rompu avec Jiang Yuwei il y a quelque temps. Tu ne savais pas? Tu sais vraiment comment toucher là où ça fait mal. Désolé, Shongan. Je ne savais pas, à ce sujet. Pas de mal. Li Feifei. C'est ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes de moi. Feifei, tu es fiancé maintenant. Pourquoi tu es encore là, à faire la timide? Shongan est maintenant un gros bonnet. Feifei doit essayer de se mettre dans ses bonnes grâces.
Je ne dirais pas que je suis un gros bonnet. En ce moment, je suis le directeur général adjoint d'une entreprise. Voici ma carte de visite. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Qu'est-ce qui est si drôle? De quoi vous parlez? J'ai tout entendu. Sérieusement, quand on parle du loup, on était juste en train. De parler de toi. Assieds-toi. Je l'avais presque oublié. Papa. C'est mon petit ami, Shen Shongan. Bonjour, monsieur. Un petit quelque chose pour vous. Avec votre situation familiale. Si notre Yuwei se marie dans votre famille, elle aura une vie difficile. C'est tout ce que j'ai à dire. Restez amis. Papa. Monsieur. Papa. Ça fait longtemps. Désolé pour ça. J'avais presque oublié. Chez moi. Ce vin vient tout juste d'arriver de France, fraîchement débarqué de l'avion. Goûtez-en, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu en as mis partout sur moi. Je suis vraiment désolée, Yuwei. C'était un accident. Pourquoi n'irais-tu pas aux toilettes, te nettoyer? Qui t'a dit que tu pouvais la toucher? Je sais pourquoi vous avez rompu. Je viens de te venger. N'en parle pas. Bon, à tous. Mangez, buvez et faites la fête. Toutes les dépenses d'aujourd'hui sont pour moi. Tu veux que je demande à mon assistant de t'apporter des vêtements propres? Non, merci. D'accord. Bien sûr, mademoiselle Jiang ne voudrait pas être vue dans quelque chose que j'ai acheté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Shongan. Où sont les vêtements? Je vais aller me changer. Où est-ce que l'assistant a mis les vêtements? Oh. Peut-être qu'ils ont été mis dans la mauvaise chambre. Alors on devrait y aller. Ils nous attendent sûrement. Tu as une idée de toutes ces années, de ce que j'ai traversé, juste pour être digne de toi? Arrête. C'est juste. Qu'on est tous les deux ici. C'est bon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Tout comme ton père, tu me méprises, c'est ça? Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, alors prouve-le-moi. Lâche-moi. Lâche. Arrête de le frapper, lui Yifan. J'ai dit arrête de le frapper. Laisse-le partir. Après ce qu'il t'a fait, tu le laisses partir? C'est donc ce que tu penses de moi? Moi, je vais rentrer tard ce soir. Je suis désolée, je voulais m'excuser, au nom de mon ami. C'est bon. En fait, hier, je n'ai pas été très correct, non plus. Mais... ton ami a l'air d'avoir un faible pour toi. Oh, non, lui et moi, on est juste amis. Ça me rassure. En fait, je suis revenu cette fois, pour qu'on se remette ensemble. Tu veux bien me donner une seconde chance? C'est bon, je comprends, si tu ne veux pas. Après tout, tant d'années ont passé, je ne dois plus être si important pour toi. Non. Ce n'est pas ça. Donne-moi juste un peu de temps. D'accord? D'accord, j'attendrai ta réponse. MMM. $1000. Pourquoi le contrat dit que sortir après 11 heures compte comme ne pas rentrer à la maison? J'avais presque oublié qu'on était dans une relation contractuelle. Résilions-le. Je te paierai la pénalité. D'accord, ta maladresse me tape sur les nerfs de toute façon, on divorcera demain. Pff.
On est samedi aujourd'hui. On ne pourra pas prendre rendez-vous, je suppose. Quel dommage. Je pensais être libre aujourd'hui. Je suis coincé avec toi pour quelques jours de plus, on dirait. Xuan. Attends-moi, d'accord? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu as de la fièvre. Tu as pris des médicaments? Je ne veux pas de médicaments. Je veux juste que tu sois à mes côtés. À cause de toi, tu y as réfléchi? Tu veux bien être de nouveau avec moi? Oui. Super. Ah, Tu ris de quoi? je ris de ta naïveté. J'ai installé des caméras dans cette pièce. Chacun de tes gestes. Tout à l'heure, ton côté sans vergogne. J'ai tout filmé. Je me demande ce que ton père penserait s'il voyait ça. Ah, salaud. Jiang Yuwei, comment oses-tu me frapper? Comment oses-tu lever la main sur ma femme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'où est-ce que tu sors? Jiang Yuwei est ma femme. Nous sommes légalement mariés. Comment oses-tu la traiter comme ça? Je vais t'envoyer à l'hôpital. D'accord. Donc vous êtes de mèche tous les deux. Vous vous jouez de moi, c'est ça? Jiang Yuwei, ne me dis pas que tu es avec ce joli garçon, depuis le début. Shen Chonggan, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu n'étais pas comme ça avant. Ah, pourquoi je suis devenu comme ça? C'est entièrement grâce à ton père. Dès le début, il m'a méprisé pour mes origines modestes. Il m'a fait passer pour un bon à rien. Après notre rupture, je me suis juré que j'allais réussir ma vie. La pauvreté n'est pas un crime, mais utiliser la pauvreté comme excuse pour être dépravé, c'est de ta faute. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux passer l'éponge. Mais toi, supprime cette vidéo tout de suite. Sinon, j'appelle la police et je les fais venir. On y va. Il faut que je te dise quelque chose. C'est juste que, si mon père n'avait pas été contre, j'aurais probablement. Mais bon, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse devenir comme ça. Pas vrai? Ma mère avait raison. Cet homme n'est pas digne de confiance. Et Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux boire, va t'acheter le tien. Rends-moi ça. J'ai mal à la tête. comment veux-tu que ça n'arrive pas? Regarde toutes ces bouteilles par terre. C'est tout ton œuvre. Et juste pour aujourd'hui. Pour m'avoir sauvé, quand j'en avais besoin. Je te couvre. Moi, Jiang Yuwei. Je te reconnais officiellement comme mon petit frère. Shen Chonggan. Tu as dit Shen Chonggan? Pourquoi est-ce qu'il m'a traité comme ça? Mon père disait même à l'époque. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Où est l'alcool? Miroir magique. Miroir, mon beau miroir. Qui est la plus Belle de toutes? C'est toi, c'est toi, c'est toi. PFF. Tu vas te ridiculiser. Tu pourrais au moins ramasser la bouteille d'abord? J'ai faim. J'ai envie de manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me mettre à la porte, quand même? Allez, quoi? Ah! Cet endroit est bondé. Allons ailleurs. Non, on mange ici aujourd'hui. Suis-moi. Notre étage est complet. Vous pouvez attendre, à la réception. Oh, on est là pour rencontrer un ami. Il est juste là. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Bon appétit. À vous deux. Salut, ça vous dérange si on partage votre table? Ma femme est enceinte, et elle en a vraiment envie. On paye toute la table. Faites-nous une fleur. Bien sûr, pas de problème. Salut, merci. Je n'en peux plus.
J'ai trop mangé. Si tu as envie d'acide, c'est un garçon. Si tu as envie de pimenté, c'est une fille. Alors c'est une fille? Tu as deviné. J'ai trop sommeil. Jiang Yuwei, va prendre une douche. Ne dors pas ici, c'est sale. Jiang Yuwei. Jiang Yuwei. Lui Yifan. On a tellement de commandes. On pourrait dessiner jusqu'à la fin des temps. On n'aura jamais fini. Mais mon studio vient d'ouvrir. Je ne peux pas me permettre d'embaucher. J'ai une idée. Commençons par une présentation. Je m'appelle Lily. J'ai 3 ans d'expérience dans le mannequinat. Mes mensurations sont 84, 61. Quant à mon point fort, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai les jambes particulièrement longues. Bonjour à tous, je suis Anna, voici mon chevaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont ici. Ces petites missions précédentes vous ont déjà été expliquées, mais ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, ce n'est pas ça, c'est ceci. Pour que notre studio s'impose, tout repose là-dessus, le lancement de la collection d'été. J'espère que chacun donnera le meilleur de soi-même au cours des 3 prochains mois, même si vous finissez par partir, cela constituera une page brillante dans votre chevaux. D'accord, pas de problème, patron. Salut, Lui Yifan. Viens voir, viens voir. Les maquettes de Dreamland Family, pour leurs nouveaux produits, sont exactement les mêmes que les nôtres, et ils prétendent qu'on leur a volé l'idée. Les salauds, incroyable, ils ne peuvent pas nous battre sur la créativité, alors ils utilisent des méthodes aussi sales. Je vais aller les voir. Attends, si tu y vas maintenant, tu vas te faire jeter dehors. Donc on est censé. Quoi? Laisse-moi d'abord me renseigner, voir ce qui se passe vraiment. Pas question, c'est trop dangereux d'y aller seul. Mais arrête, j'étais ceinture noire de taekwondo quand j'étais petite. Je vais d'abord aller me renseigner. Toi, reste au bureau, et garde un œil sur Anna et les autres. Laisse-moi d'abord aller voir ce qui se passe. Alors vas-y, appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Bien joué pour la conférence de presse. Tu lui as transféré l'argent? C'est fait. Demande-lui s'il est libre. Invite-le à dîner à l'endroit habituel. D'accord. Allons voir ça. Qui est là? En plein jour? On est hanté? Dabao, petit coquin. Ce soir, à l'endroit habituel. Ne sois pas en retard. Allô? Que puis-je faire pour vous, monsieur Wang? Je vais vous envoyer un lieu. J'ai besoin que vous donniez une leçon à quelqu'un. On peut discuter du prix. Compris. Ce Wang de Fa. Je croyais qu'on allait manger? Quelque chose cloche. Je me suis fait repérer?
Oh non. Descendez, vous me suivez. Que voulez-vous? Monsieur Wang. Votre entreprise a plagié les idées de notre studio. Et maintenant vous avez le culot de me demander ce que je veux? Cette technique, à vous, de jouer la victime quand c'est vous le voleur. C'est malin. D'accord, d'accord, d'accord. Vous me plaisez. Venez travailler pour moi. Je m'assurerai que vous soyez bien traité. PFF, je n'ai aucune envie de rejoindre votre repère de voleurs. Mon conseil pour vous, c'est de présenter des excuses publiques. Sinon, les conséquences seront inimaginables. Refusez un verre pour finir par boire la tasse. Voyons, qui subira les pires conséquences? Sortez. Donnez-lui une bonne leçon. Entendu. Pour votre information, il y a des caméras de sécurité partout. Si vous me touchez, la police ne vous laissera pas vous en tirer. Patron, cette meuf, elle croit vraiment que les flics peuvent nous avoir? Arrêtez de glander, finissez-en et on se tire. Compris. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Hé, comment tu savais que j'étais là? J'avais peur que tu aies des ennuis, alors j'ai mis un traceur sur ta voiture à l'avance. D'accord, très bien. Ah, c'est vrai. Je suis allé à Dreamland Estates aujourd'hui. J'ai surpris Wang Defa, en train de parler à quelqu'un. Il a dit qu'il dînait ce soir. À notre studio. Est-ce que quelqu'un est parti plus tôt du travail aujourd'hui? Anna. C'est toi? Où est-ce que j'ai demandé? Monsieur Wang a déjà viré l'argent sur votre compte. Je ne veux pas d'argent. Alors qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi cette précipitation? Tenez-moi compagnie un moment. Le truc sur la vidéo. Je m'assurerai que tout soit complètement effacé. Quoi? Si Monsieur Wang peut le faire, pourquoi pas moi? Je ne m'y attendais pas. Tu as même eu la prévoyance de placer un micro chez lui à l'avance. Sinon, je ne l'aurais peut-être toujours pas trouvé. En fait, j'ai remarqué il y a un moment qu'Anna se comportait bizarrement. Ses yeux étaient toujours en train de fureter. Monte dans la voiture. Laisse-moi voir ce qu'on doit faire ensuite. Tu m'as tellement manqué. Je ne me suis pas encore douché. C'est bon, on pourra se doucher ensemble après. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Lâche-la. Ça fait longtemps que tu m'énerves. Comment oses-tu voler la propriété intellectuelle d'une autre entreprise? Je vais te donner une leçon tout de suite. Arrête. Arrête de le frapper. Pardon, j'ai eu tort. Lui Yifan. Arrête. Arrête. Tu vas le blesser si tu continues. Je te donne jusqu'à ce soir pour réfléchir. Demain, tu feras des excuses publiques. Sinon, je rendrai public le fait que tu as violé une employée de mon entreprise, au grand jour. Tu sais quoi? Fais-le ce soir. Dégagez d'ici, maintenant. PFF. Tu ne m'as pas encore donné le truc? Toutes les vidéos sont là. Pourquoi nous as-tu trahis? À ce stade, je vais être franche avec toi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un boulot chez Mengguan Shijia, comme assistante de designer. Je pensais que mon avenir était prometteur. Mais après une réunion, il a commencé à me faire des avances, et il a filmé des vidéos pour me faire chanter. J'ai démissionné sur un coup de tête. Et je vous ai trouvé, vous. Je pensais que c'était fini, mais...
Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce salaud utilise les vidéos supprimées pour te menacer. Alors tu lui as donné notre travail acharné. Juste comme ça. Je peux dénoncer ça. Témoigner pour vous. Mon historique de discussion avec Wang Defa est entièrement sur mon téléphone. Je ne l'ai jamais supprimé. Tu ne peux pas te manifester maintenant. C'est Wang Defa qui est en tort ici. Pourquoi devrais-tu être la première à te lever? Si tu te manifestes maintenant, tu deviendras la cible des critiques de tous. Tu sais comment sont les internautes. Dès qu'il y a un problème, ils reprochent toujours à la fille ce qu'elle portait. Ils ne blâment jamais les véritables coupables. Mais si je ne parle pas, qu'est-ce qu'il advient du studio? Tu sais, Wang Defa a aussi harcelé d'autres femmes dans l'entreprise, non? Je sais. Et alors? J'ai une idée. On va écrire un super titre cette fois. Fais-le bien, et je double ton salaire ce mois-ci. Je vous enverrai à tous un gros cadeau demain. Lui Yifan. Les filles que j'ai vues aujourd'hui, elles sont toutes prêtes à témoigner pour nous au tribunal. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde par toi-même. C'est partout sur internet maintenant. Ce salaud de Wang Defa déforme la vérité. Il déforme les faits, en prétendant qu'on l'a agressé, parce que notre plagiat a échoué. C'est bon, je peux exposer toutes ces preuves tout de suite, tout balancer. Ça ne sert à rien. Et, regarde. Bonjour, Madame Zhang. Je suis désolée, mais je ne pourrais peut-être pas témoigner. Pourquoi? On venait juste de se mettre d'accord. Appelle Madame Li au 55. Ah, ne te fatigue pas à appeler. Elles ne viendront pas. Wang Defa, hier, n'a pas seulement posté des photos de moi en train de le frapper, il a aussi posté une vidéo d'Anna. Il a dit en ligne qu'Anna l'a séduit, pour voler les idées de leur entreprise. Elle l'a fait exprès. Maintenant, tout le monde le plaint. Il dénigre Anna et notre studio, avec des commentaires vraiment méchants. Anna. Ça va? J'ai des preuves cruciales entre les mains. La conférence de presse de demain, on la tient quand même. Tous nos candidats cette fois sont montés sur scène. Je me demande, qui sera le grand gagnant de cet événement de lancement estival? Attendez, on n'a même pas encore présenté nos créations. Comment osez-vous même vous montrer ici? Secrétaire, le comité n'a pas révoqué notre qualification pour concourir. Pourquoi ne serions-nous pas là? Quant à cette affaire de plagiat, une fois le défilé terminé, je suis convaincu que la vérité éclatera. Que se passe-t-il? Vous avez entendu parler du plagiat? Il doit y avoir quelque chose de louche. Que diable se passe-t-il? Est-il possible que depuis le début, tout cela ait été un plan qu'ils ont conçu? Non, c'est impossible. C'est moi qui devrais gagner. La personne à mes côtés est la femme de la vidéo. Maintenant, cédons-lui la parole. La vidéo est authentique. Mais elle a été montée. L'audio a aussi été généré par IA. En réalité, j'ai aussi trouvé beaucoup d'autres personnes comme moi, d'autres victimes. Mais pour diverses raisons, elles n'ont pas pu venir aujourd'hui. Cependant, j'ai suffisamment de preuves pour le démontrer. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais poster cette vidéo de toi, en ligne. Tu répands des mensonges et tu commets une fraude. Wang Defa est le vrai escroc ici. Ne le laissez pas vous berner. Mademoiselle Zhang, de quoi s'agit-il? Hier, Wang Defa m'a dit lui-même qu'il donnerait à l'enfant que je porte un nom convenable. Mais aujourd'hui, une femme se présente à l'entreprise en prétendant être sa femme. Comment oses-tu me mentir? Si j'avais su quel genre de personne vous êtes, je ne vous aurais jamais écouté, avec vos belles paroles, et je n'aurais pas volé les maquettes de l'entreprise pour vous. Tenez. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Chaque mot que j'ai dit est vrai. Wang Defa n'a pas seulement plagié le studio Xingyu. Leurs maquettes, y compris celles d'avant, comme Mangshi Dunwei et d'autres studios, ont toutes été réalisées en forçant leurs employés par des agressions sexuelles. Santé, santé. C'était tellement satisfaisant. Ce Wang Defa n'aurait jamais imaginé qu'il serait victime de son propre piège. Mais on devrait vraiment le remercier. Si ce n'était pas lui qui nous avait mis sous les projecteurs, personne ne connaîtrait notre studio. Et dès que cette bombe a explosé, nos commandes ont explosé. Alors, remercions-le comme il se doit. Demain, j'irai acheter une couronne, et je l'accrocherai à la porte de leur entreprise. On verra bien. Tu es vraiment incroyable, Yuwei. Patron Lu, Yuwei. J'ai décidé de démissionner.
Si tu n'étais pas intervenue cette fois, notre entreprise aurait coulé. Reste, Anna. Oui, Anna. Ton talent de designer est évident pour nous tous. Si tu te sens vraiment mal à ce sujet, alors conçois simplement plus de belles pièces pour te rattraper. Oui, reste. D'accord. Puisque personne ne m'en veut, je reste. Super. T'as mangé quoi? T'es lourd. Tu viens de te marier il n'y a pas longtemps, non? À l'époque, j'étais aussi gentille avec ma femme. Mais, tu sais, en vieillissant, c'est devenu trop mièvre. Et elle ne voulait plus que je la touche. Ah, bon sang. Être jeune, c'est mieux. Monsieur Lu, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ça va. Tu dis que ça va? Arg. Laisse-moi te demander un truc. Comment tu peux être sûr qu'une fille t'aime ou pas? Tu as même besoin de demander? Trouve quelqu'un du sexe opposé, pour la tester. Oh. PFF, ce couvercle est vraiment dur à ouvrir. Monsieur Lu, vous pouvez l'ouvrir pour moi? Bien sûr, je m'en occupe. Voilà. Oh, merci, monsieur Lu. Monsieur Lu, goûte les sushis que j'ai faits. Je les ai préparés spécialement pour toi. Ils sont vraiment bons. Tu es un vrai chef. Quel sushi? C'est peut-être parce qu'on est trop proche. Yu Wei ne le verrait jamais comme ça. Tu devrais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Alors c'est le meilleur endroit. Dont tu m'as parlé pour boire un verre? Goûte, vite, c'est vraiment délicieux. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien. Je me suis marié. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 mois. Elle m'a trompé. Non. Alors c'est toi qui l'as trompé. AM. Ni l'un ni l'autre. C'est un mariage de convenance, pour tromper mes parents. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle, au moins? Mais je ne sais pas ce qu'elle pense. Alors je voulais te demander de l'aide. Pas de problème, mais tu dois aussi m'aider pour quelque chose. Marché conclu. Lu Yifan, va me chercher un verre de lait. Vous devez être Jiang Yuwei. Vous êtes. Bonjour, je suis l'ex-petite amie de Lu Yifan, Johan. Bonjour, je suis ça. Je sais, un mariage de convenance, c'est ça? Johan, on devrait y aller. On a des choses à faire, on s'en va maintenant. Ce n'est pas comme si ça m'importait tant que ça. Enfin bref, ce n'est pas comme si j'étais plus qu'une épouse de convenance pour lui, non? De quoi parliez-vous? Vous aviez l'air si heureux. Mais comment tu conduis? Désolé, madame, je faisais juste une marche arrière. Je ne vous ai pas touché? À qui tu dis, madame? Toutes mes excuses. Mademoiselle, vous étiez tout emmitouflée, je ne voyais vraiment pas bien. Écoutez, pour me faire pardonner, laissez-moi vous inviter à dîner. Pas besoin. Alors laissez-moi vous offrir un verre. Oh, non, vraiment, tu es vraiment pénible. Et, tu as laissé tomber quelque chose. Où est ton téléphone? C'est mon numéro. N'hésite pas à m'appeler quand tu veux. Ah, ces petites techniques. Essaie-les sur quelqu'un d'autre. Intéressant, on se reverra. Yo, Johan, ça fait seulement quelques années, et te voilà déjà vice-présidente. Une vraie fonceuse. Oh, arrête de te moquer de moi.
Pour être honnête, la raison de ma présence, c'est que l'entreprise veut travailler avec toi. Notre grand patron a vu les designs pour ta collection d'été. Il veut que tu fasses une collection Guorao. Le Guorao a le vent en poupe en ce moment. Laisse-moi étudier ça à mon retour, et je t'enverrai la première ébauche à Zap. Ça marche. Jiang Yuwei. Pas à la maison? Jiang Yuwei. Tu es de retour. Ah, Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? je viens de m'endormir. Alors non. Tu n'as pas mangé? Fais-moi un paquet aussi, alors. Ouais, j'étais occupée toute la journée. Je n'ai rien mangé, je vais d'abord prendre une douche. Mange ça, et ça, et ça. Monsieur Lu, vos nouilles sont prêtes. Allez-y. Vous n'avez pas mis de drogue là-dedans, hein? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Les nouilles vont devenir molles. Mangez. Vous avez mis combien de piment là-dedans? C'est la dose normale que je mets toujours. De l'eau, de l'eau. C'est à ce point-là? Tous. Comment osez-vous essayer de me tuer? Et qu'est-ce qui se passe? Appelez le docteur Lee, vite. Pourquoi lui avez-vous donné autant de piment? Xiao Lu a une gastro-entérite aiguë. Vous ne le saviez pas? Je suis désolée. Allô? Oh, c'est... Hein? Pourquoi ils ont raccroché? Pourquoi cette voix m'a semblé si familière tout à l'heure? C'est qui? Jiang Yuwei. Ah, Venez ici. qu'est-ce qu'il y a? Reposez-vous. Il est peut-être en train de traîner dehors. Peu importe, il faut que j'aille dormir. UGH, je suis tellement fatiguée. Je dois encore préparer le médicament de Lu Yifan. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Un abruti s'est introduit chez moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas un voleur, je suis le petit frère de Lu Yifan. Le petit frère de Lu Yifan. Comment ça se fait qu'il ne m'ait jamais parlé de toi? Je viens juste de rentrer de l'étranger. Eh, tu me dis vraiment quelque chose? C'est toi qui m'as arraché mon téléphone hier. C'est ça? Alors c'était toi, mademoiselle. Tes cernes sont vraiment terribles, je ne t'avais pas reconnu. Tu viens de dire que c'était chez toi? Je t'expliquerai plus tard, quand j'aurai le temps. Je vais préparer le médicament de Lu Yifan. Eh, qu'est-ce qu'il a, mon frère? Il a juste une gastro. Tiens. Ah, mon frère, t'es vraiment pathétique. Maintenant, tu ne peux plus rien manger. Continue à rire et je te renvoie à l'étranger. D'accord, je plaisante. Et, tu ne vas pas nous présenter? Qui est cette charmante demoiselle avec toi? C'est ta belle-sœur. Tu as dit quoi? Quand est-ce que tu t'es marié? Personne dans la famille ne m'a prévenu. Ce n'est pas ce que tu crois, on n'est pas vraiment mariés. Un mariage contractuel, tu vois? C'est vrai? On est dans un mariage contractuel. Si l'un de nous trouve quelqu'un qu'il aime, il peut partir à tout moment. Parfait. Salut, je suis Lu Jiaqi. Comment tu t'appelles? Je suis Jiang Yuwei. J'ai décidé que j'allais te courtiser, à partir d'aujourd'hui. Je suis ta belle-sœur. Mais tout ça est faux, non? À moins que, tu aies déjà quelqu'un dans ton cœur? Non, pas vraiment. Alors ça ne devrait pas m'empêcher de te courtiser, si? Eh bien. Je suppose que je vais te donner une chance. Eh, Yuwei, qu'est-ce que tu aimerais manger? Je vais te le préparer. J'aimerais des raviolis aux ciboulettes et aux œufs. Pas de problème. Waouh, je ne savais pas que tu savais faire des raviolis. Ils ont l'air tellement parfaits. Ce n'est rien de spécial. Quand j'étais à l'étranger, je cuisinais tout le temps pour moi. Je te montrerai mes talents un autre jour. Mes plats signatures. D'accord. Waouh. C'est juste faire des raviolis, comme si c'était une compétence spéciale.
D'accord, le temps est écoulé. Yu Wei, lequel est le plus réussi, le mien ou le sien? Le tien est plutôt pas mal, mais je trouve que celui de Lu Yifan est un peu mieux. Attends. Allez, dépêche-toi. Jiang Yu Wei, apporte-moi les documents sur le Guorao dans l'heure. Ce n'est pas prévu pour demain? Tu veux toujours ton salaire ce mois-ci? Oui. Oui. J'ai besoin de ce salaire. Patron, je m'en vais, je serai là demain. Et, à plus, Yu Wei. À demain. Ce beau gosse, c'est un nouveau collègue? C'est mon petit frère. On se connecte. Je suis en plein milieu de quelque chose. Quoi de neuf? Et si on faisait un team building ce week-end, tu choisis l'endroit. D'accord, allons-y. Tu vas où? À toi de décider. Et, autre chose? Hein? Non. C'est juste avouer ses sentiments. Pourquoi lui Yifan est-il si peureux? Lujiaki, tu es incroyable, un pentakill. Oh, allez. Le garçon que j'aime, c'est le genre de mec doux, attentionné et beau gosse. Quant à ton frère, à part être un peu beau gosse, il ne correspond pas du tout au profil. Tu as veillé toute la nuit pour ça? Ouais. Bon, voilà une idée, je vais te donner un plan. La prochaine fois qu'on fera le team building, Anna et moi, on organisera un jeu. Pendant le jeu, vous serez dans le même groupe. Je te garantis que tu pourras savoir ce qu'elle ressent. Sérieusement? Yu Wei, on commence à manquer de bois, allons en chercher. D'accord, bon, allons-y. Frérot, où est Yu Wei? Qu'est-ce que tu fais ici? Même Johan est là, pourquoi je ne pourrais pas venir? Oh non, Yu Wei a disparu. Que s'est-il passé? Je me suis juste retourné pour ramasser du bois, et elle avait disparu. Jiang Yu Wei. Yu Wei, Jiang Yu Wei, Yu Wei, Jiang Yu Wei. Yu Wei. Jiang Yu Wei. Tu te rends compte à quel point on était inquiet? Où est-ce que tu es allé? Je suis désolée. Mais tu sais quoi? J'ai vu un petit lapin blanc, alors je l'ai poursuivi. Mais ensuite, j'ai fait quelques pas et je me suis rendu compte que j'étais perdu. Peu importe. Et, toi. Allons-y. Laisse-moi passer. Quelle plaie. Manger sans rien faire, c'est chiant. On joue à un jeu? D'accord. On joue à action ou vérité? On va utiliser cette bouteille. Celui vers qui la bouteille pointe en premier, commence. Moi? Alors je choisis vérité. Tu as quelqu'un dans ton cœur? Non. Alors c'est à mon tour. Moi, j'ai quelqu'un dans mon cœur. C'est toi. Hé, je ne t'aime pas. Ne m'aime pas. Ça va, j'ai confiance en moi. Laisse tomber. On fait comme pour les tentes ce soir. Je dors avec Yu Wei. Hé, je ne dors pas avec toi. Reste loin de moi. Frérot, et si on partageait une tente ce soir, toi et moi? Ma tente est petite, elle ne peut pas accueillir 2 personnes. Donc personne ne veut dormir avec moi? Bon, je dormirai seul. Qui aurait cru qu'on finirait ensemble? Ouais. MHM, pourquoi tu ne vas pas te coucher d'abord? Je vais sortir un moment. Lui Yifan, il t'aime bien. Ah? Vraiment? Si tu fais un peu attention, tu verras qu'il te traite différemment des autres. Avant, quand
Quand il m'a présenté comme son ex, c'était parce qu'il m'avait demandé de te tester. Et toi, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Moi? Je ne sais pas. Ne me demande pas. Je vais dormir. Vous êtes prêts? On devrait y aller. Je suis prête. Jiang Yuwei. Jiang Yuwei. Réveille-toi, Jiang Yuwei. Jiang Yuwei, ne me dis pas qu'elle a de la fièvre. Cette idiote, elle a dû prendre froid avec le vent hier soir. Cet imbécile. Pousse-toi. Jiang Yuwei est malade, je dois la ramener à la maison. D'accord. Jiang Yuwei, tu es un adulte, tu aurais dû dire à quelqu'un que tu avais de la fièvre. Le docteur Li m'a dit qu'un peu plus tard et ça serait devenu une pneumonie. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Tu me fais des reproches alors que je suis malade? D'accord, j'arrête. Xiaoan m'a dit hier que tu m'aimais bien. C'est vrai? Si tu ne m'aimes pas, on peut simplement revenir à ce qu'on était avant. Je t'aime bien. Lu Yifan. Je veux une pomme. Vous deux, à étaler votre amour. Vous ne pouvez pas faire ça juste devant moi, vous m'éblouissez, pratiquement. Mes yeux de chien en alliage de titane. Salut, maman. Salut, maman. Où est papa? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu ne l'as pas emmené à l'hôpital? Je vais bien. Si on ne t'avait pas piégé comme ça, tu n'avais pas l'intention de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Maman. Tu t'es vraiment allié à papa pour me mentir? J'ai forcé ta mère à le faire. C'est de ma faute, si tu veux. Papa, je ne veux vraiment pas épouser quelqu'un, point que je n'ai même jamais rencontré. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre la pression. On ne t'a pas rappelé cette fois, pour te forcer à te marier. En fait, après ton départ, ta mère m'a parlé plusieurs fois, et j'ai changé d'avis. Vraiment? Donc, je t'ai arrangé un rendez-vous. Un rendez-vous? Tu n'as pas besoin d'essayer de me plaire. Te plaire? Ouais, la femme secoue ses cheveux. Ce n'est pas une sorte d'allusion sexuelle? En fait, vu mes critères, quelqu'un comme toi n'est probablement pas à ma hauteur. Mais j'ai accepté de venir. Je rends service à mon père, donc me voilà. Eh bien, dis-moi alors. Quels sont tes critères? Je suis écrivain, tu sais. Alors, écrivain, tu gagnes combien par mois? L'écriture, c'est une entreprise sacrée. Comment peut-on la mesurer avec de l'argent? C'est d'un vulgaire. Et toi, tu gagnes combien par mois? Entre 30 et 50 000, à peu près. Ce n'est pas grand-chose. Vraiment. Mais je pense que tu as tes qualités. J'espère qu'après notre mariage, tu auras 2 enfants, et tu devras t'occuper des tâches ménagères. Mon pote, tu es venu ici pour chercher une nounou à demeure, c'est ça? Et toi, t'es qui? Je suis son mari. Marié légalement. Super, vous vous êtes mis à 2 pour vous foutre de moi. Je rentre chez moi tout de suite, pour le dire à mon père. Je n'ai pris qu'une gorgée de café, et la nourriture que j'ai commandée n'est même pas arrivée. Donc c'est toi qui paie l'addition. Bon débarras. Ça me va. Jiang Yuwei. Quel genre de prise ton père t'a dégoté? Oh, n'en parle même pas. Je ne voulais pas le voir. Mais mon père a fait une scène monumentale. Qui peut l'arrêter? Alors, je devrais rentrer avec toi et tout avouer? Pas question. Si j'avoue, je vais sûrement y laisser une jambe. D'accord, j'ai compris. Cette version est bonne, on la garde. Bon, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller maintenant. Je dois encore cuisiner pour ma Yuwei. Oh, tu te la joues déjà? MHMH. Mais tu ne peux pas partir encore. Quelqu'un veut te voir. Qui? Monsieur Lu, celle qui veut te voir, c'est moi.
Permettez-moi de faire les présentations. Voici Elaine Xuer, notre partenaire pour la série Guarao. Oh, Je suis Lui Yifan, le designer de ce projet. je sais, monsieur Lu, si vous avez du temps plus tard, j'aimerais vous inviter à dîner. Pour discuter de notre future collaboration. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Je dois rentrer cuisiner pour ma femme. Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez déjà marié, monsieur Lu, et si jeune. Eh bien, dans ce cas, reportons cela à une autre fois. Voici ma carte de visite. Quelqu'un a du succès. Je n'ai pas besoin de ce genre de malchance en amour. Au revoir. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, alors ne m'en veux pas si je sors l'artillerie lourde. À toi de jouer. 8 bombes. Tu crois que tu peux me battre? Voyons comment tu vas gagner ça. 10 bombes. Ah, encore perdu. J'abandonne. Tu gagnes à chaque fois. Non, 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 pas de retour en arrière. Viens ici. Une petite pichonnette sur le front. Waouh. Patron LAN. Aujourd'hui. Où est le mannequin pour l'essayage? Elle a eu une crise d'appendicite aiguë aujourd'hui. Je fais à peu près la même taille qu'elle. Me prendre les mesures fera tout aussi bien l'affaire. D'accord. Commençons par la longueur des bras. Je crois que j'ai une bonne idée. Merci pour votre travail, monsieur Lu. Oh, non, je vous en prie. Je vais rentrer et faire confectionner l'échantillon tout de suite. Oh, pardon. Il y a des toilettes là-bas. Prenez une serviette pour l'essuyer. C'est bon. Allô? Il est aux toilettes. On est à l'hôtel Dongchon. Tu viens? Tu as entendu? Le fils et la belle-fille du vieux Liu vont divorcer. Vraiment? Pourquoi? Une histoire d'infidélité, bien sûr. Pris sur le fait. C'était vraiment le bordel. Lui Yifan, tu vas voir. Chérie. Yuwei. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé aujourd'hui, et une femme a répondu. Elle a dit, tu me trompes? Non, non, non. C'est juste une associée. Pose d'abord la batte, et on peut parler. Je ne la pose pas tant que tu n'as pas expliqué. Elle s'appelle Elaine Xue. C'est une partenaire pour notre collection Guarao. Une associée. Elle m'a demandé d'aller à l'hôtel aujourd'hui pour prendre les mesures du mannequin. C'est tout. C'est vraiment tout, je te jure. Si j'ai une relation inappropriée avec elle, que la foudre me tombe dessus. Et Xiaohan est au courant aussi. Tu peux lui demander si tu ne me crois pas. D'accord. Je vais te croire à contre-cœur cette fois. Tu la revois demain? Alors emmène-moi avec toi demain. Je veux voir de mes propres yeux, celle qui détruit les foyers. D'accord, pas de problème. Comme tu veux, chérie. Vous devez être Madame Jiang. Oui. Mon mari a insisté pour m'emmener aujourd'hui. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. J'ai juste peur que Madame Jiang trouve ce dont nous discutons un peu trop rébarbatif. Bien sûr que non. Pour être honnête, je suis aussi l'une des designers de Guarao. N'est-ce pas, chérie? C'est vrai. Yuwei m'a donné beaucoup de bonnes idées. On commence alors? Ce design de robe est trop simple. Je veux qu'il ait plus de caractère. Monsieur Elaine, vous n'êtes peut-être pas encore très familier avec la culture traditionnelle chinoise. Cette jupe est une jupe à face de cheval. Une jupe à face de cheval. Les plus prestigieuses ont des motifs cachés exquis. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de copies à l'étranger, mais les contrefaçons restent des contrefaçons. Elles ne rivaliseront jamais avec l'original. Pas vrai? Je ne savais pas que tu pouvais être si cinglante. Je pensais que tu serais comme ces petites fleurs fragiles des dramas, victimes de harcèlement. Eh, c'est moi qui harcèle les autres, d'accord? À vos risques et périls.
Une demande en mariage? Oui, Yuwei et moi avons eu notre licence il y a quelque temps. Mais tu sais que c'est un mariage contractuel. Donc j'ai toujours voulu offrir à Yuwei une vraie demande en mariage. Pour la demande, tu devrais aller à l'endroit où vous vous êtes rencontrés. C'est tellement significatif. L'endroit de notre première rencontre. Il est au milieu de la nuit. Pourquoi tu m'as amené ici? Yuwei. En fait, vous ne pouvez pas vous garer ici. Circulez, maintenant. Une demande interrompue par la police? Quelle poisse pour toi. Arrête de rire, donne-moi un conseil. Les filles adorent les endroits romantiques. Pourquoi n'emmènes-tu pas Yuwei dans un bon restaurant? Donne-moi un signal alors, et je viendrai t'aider. Ça pourrait marcher. Waouh! Je viens de découvrir cet endroit en ligne aujourd'hui. Comment t'as fait pour m'amener ici si vite? Alors il faut que tu goûtes plus tard. Waouh, c'est trop joli. Épouse-moi. C'est trop mignon. Si tu veux mon avis. Pourquoi ne pas le faire à la maison? Personne ne va nous copier, et pas de flics pour nous embêter non plus. C'est pas l'anniversaire de Yuwei aujourd'hui? 2 célébrations d'un coup. Alors on va faire sortir Yuwei de la maison cet après-midi. Tu t'occupes de la préparation. T'inquiète pas. Attends-moi juste un peu plus longtemps. Je veux aller acheter du bubble tea. Vas-y, je t'attends dans la voiture. Papa, Jiang Yuwei. Rentre à la maison avec moi. je n'y vais pas. Ça fait mal. Monte. Yuwei, tu... Monsieur, attendez, laissez-moi vous expliquer. Joyeux anniversaire, Yuwei. Elle ne reviendra pas. Qu'est-ce qui se passe? À propos de notre mariage secret, ses parents l'ont découvert. Quel culot. Vous avez osé voler le livret de famille derrière notre dos. Et épouser un parfait inconnu. À l'époque, tu m'as juste prise, pour me marier à quelqu'un que je ne connaissais même pas. Tu crois que c'était bien? Ce n'est pas du tout pareil. Lui Feng et moi, sommes de vieux amis, je sais tout de lui. Et si ce petit voyou était un mauvais garçon? Ce n'est pas un voyou. Quel genre de personne est Lui Yifan? Tu ne le connais même pas. Une fois que tu le connaîtras, tu l'aimeras à coup sûr. Lui Yifan. Rien qu'en entendant ce nom, on voit que c'est un bon à rien. Je te préviens. Demain, tu vas te tenir à carreau, et venir avec moi rencontrer le fils du vieux Lu. Sinon, je te casse les jambes. Pas question. Salut, maman. Xiaofan, ça fait si longtemps, tu n'es pas revenu me voir. Tu as oublié ta mère depuis que tu as une femme? Maman, je viendrai te voir demain. Monsieur Jiang. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu avec ma fille, pour m'excuser. Pour notre fuite la dernière fois. Monsieur Jiang. Attendez un peu. Les jeunes d'aujourd'hui croient au mariage libre. C'est différent de notre époque. Il n'y a pas longtemps, mon propre fils rebelle est allé épouser une fille que nous n'avions jamais vue. Il s'est marié? Absolument. Les enfants grandissent. On ne peut pas les contrôler. Alors, ce doit être Yuwei. Tante. C'est pour vous. Ah, merci. Elle est si belle. Quel dommage. On a juste eu un temps de retard. Sinon, elle serait ma belle-fille. Je suppose qu'on n'était vraiment pas fait pour être beaux-parents. Maman, je suis rentré. Que faites-vous en bas? Quand on parle du loup, dis bonjour à Monsieur Jiang. Ça alors, vous vous connaissez? Maman. C'est ta belle-fille. Maman. C'est le bon à rien dont tu parlais. Ah, comme dit le vieil adage. Qui se ressemble s'assemble. Oh là là. Oh, Quelle foule aujourd'hui. C'est animé. rentre te changer. On va manger au restaurant. D'accord, c'est une bonne idée.
Je pensais qu'on ne deviendrait jamais beaux-parents. On dirait que le ciel est de mon côté. Ah. Lu Feng. Voyons quand on peut marier ses enfants, le plus vite possible. Le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Et si on faisait ça le mois prochain? D'accord, ça me va. Alors, c'est décidé pour le mois prochain. Non, 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 maman. Maman. Je n'ai rien préparé. On va le fixer au mois prochain. Ce n'est pas trop tôt. Il faut régler ton affaire rapidement. Pour que ton père puisse enfin déposer ce gros souci qu'il a sur le cœur. Ça va, ce n'est pas trop tôt. Allez, allez, on va célébrer l'heureux événement pour les deux jeunes. Allez, allez, allez. Tiens, Yuwei. Mange un peu. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Elle a peut-être encore des problèmes d'estomac. Je vais voir comment elle va. Je vais voir comment elle va. Chérie. Tu n'as pas mangé quelque chose de mauvais récemment? Non. C'est juste que tout à l'heure, en sentant la viande, j'avais vraiment envie de vomir. Rien que l'odeur de la viande te rend malade? Tu n'es pas enceinte, au moins? Enceinte? Toi et ce type, Yifan, vous avez déjà. Tu vois? C'est fait? En gros. Maman, je ne te parle plus. Yuwei, elle est peut-être enceinte. Enceinte? Non, non, enceinte? Non, 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 maman. Sérieux? On ne saura qu'après la visite à l'hôpital demain. Je t'accompagne à l'hôpital cet après-midi. On fait ça demain. Je suis un peu nerveuse. D'accord, d'accord, ce sera pour demain. On y va tous ensemble demain. Non, non, non. Et si finalement je ne suis pas, et que je vous déçois tous? La grippe circule tellement en ce moment. Demandons au docteur Lee de passer demain. À la maison. Tu vois, on dit qu'une fille, c'est un vrai petit câlin. D'accord. Alors vous y allez tous les deux demain, d'accord? Soyez prudents. Allez, ne vous inquiétez pas, d'accord. Et, pourquoi il y a un gâteau? C'était pas ton anniversaire hier? Anna a passé tout l'après-midi à décorer la maison, et tu n'as pas pu rentrer. Lui Yifan. Merci. Mais j'aimerais entendre autre chose que « merci ». Comme quoi? Je t'aime. Attends, attends. Tu as oublié qu'il y a un bébé ici? Il y a encore un enfant ici. Ce petit coquin, je vais lui passer un savon quand il sortira. J'ai faim. Fais-moi des nouilles. Tout de suite, ma belle. Je m'y mets. Waouh. Regarde-toi, tu baves, petite gourmande. Je ne bave pas. Arrêtez. Ma femme est enceinte? Elle n'est pas enceinte, elle a juste trop mangé et a une indigestion. Ça ira après quelques comprimés digestifs. Pourquoi tu fais cette tête? Tu as tellement hâte d'avoir mon fils? Ce n'est pas que ça me dérange. Je m'inquiète juste que tes parents soient déçus. En fait, je suis content que tu ne sois pas enceinte. Sinon, tu aurais dû descendre l'allée avec un gros ventre. Tu es horrible. Puisqu'on parle de robe de mariée, et si on allait en essayer cet après-midi? Cet après-midi? Alors je vais essayer toutes les robes de mariée. Toutes, sans exception. Marché conclu. Voici tout ce que nous avons en magasin. Toutes les robes de mariée. Tu n'avais pas dit que tu voulais essayer toutes les robes? Aujourd'hui, on les essaie toutes. Tu crois que j'ai peur? Vas-y, montre-moi. Monsieur Lu. Cette augmentation arrive à point nommé. Merci, monsieur Lu. Je vais y aller. Anna. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Lu Yifan? En fait, j'avais tout un tas de plans pour cette demande. J'avais préparé plusieurs scénarios. Mais à chaque fois, quelque chose tournait mal. Échec. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rater ma chance.
Veux-tu m'épouser? Jiang Yuwei. Oui. Embrassez-vous. Bon. Tout le monde nous regarde. Tu dois encore m'emmener acheter une robe. Jiang Yuwei. Tu la connais aussi? Je prends cette robe. Je prends cette robe. Et cette robe, on l'a vue en premier. C'est pas un peu mal poli de s'incruster comme ça? Mais c'est moi qui l'ai demandé en premier. Quel est le problème? Monsieur Alain. Tu es là pour choisir une robe de mariée aussi? Ne parlons pas à ces barbares. Shen Shongan. Tu veux être avec Monsieur Elaine? C'est ça. Xue et moi allons bientôt nous marier. Jiang Yuwei. Tu veux te remettre avec moi maintenant? Trop tard. D'où sort cet idiot? Pourquoi tu ne vas pas scanner le code? Serveur. J'ai déjà payé. Cette robe de mariée est à nous. Oui, Monsieur Lu. C'est à vous. Personne ne peut la prendre. Espèce de bon à rien. Tu ne sais rien faire correctement. Je ne sais pas ce que mon père te trouve. Xue. Ne t'occupe pas de ces sauvages. Prends un peu d'eau. Calme-toi. Bois, bois, bois. C'est tout ce que tu sais faire. Il venait juste de m'embêter, et tu n'as même pas osé faire un bruit. Sors de la voiture. Rentre chez toi à pied. Jiang Yuwei, lui Yifan. Vous allez payer pour ça. Aujourd'hui, c'est le lancement de notre collection Guorao. C'est le premier jour de vente. Y a pas grand monde qui passe. C'est pour ça que je vous ai appelé, pour m'aider à faire passer le mot. Allez, entre amis, pas besoin de faire tant de manières. Pas vrai, Yuwei? Exactement. Envoie-moi le matériel promo. Tada! J'ai tout préparé. J'ai besoin de vous pour relayer l'info. Faut que je retourne à la boutique. Je vous invite à manger plus tard. D'accord, va faire ce que tu as à faire. Bonjour, venez voir. C'est notre nouvelle jupe Mamian de la série Guorao. Venez voir. Tout le monde, venez voir. Frérot, tu avais besoin de moi? Prends ce vêtement. Et va faire un scandale avec ces deux qui distribuent des flyers. Tiens-toi simplement au scénario que je t'ai appris. Une fois le boulot terminé, je te vire l'argent directement sur ta carte. Si ça se passe pas comme prévu, t'inquiète pas, frérot. Je vais gérer ça à la perfection pour toi. Regarde-moi ça. Vous, les arnaqueurs, vous osez vendre des fringues ici? Ne vous faites pas avoir par leur arnaque. Ma femme a porté une de leurs jupes et a fait une grave réaction allergique. Elle est toujours inconsciente à l'hôpital. Regardez, tout le monde. Voici la robe en question. C'est bien notre robe. Mais il vous faut des preuves pour étayer vos affirmations. Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux. Tout est conforme aux normes du marché. Comment pourrait-elle provoquer une allergie? Exactement. Je suis le designer principal de cette jupe à tête de cheval. De la production à la sortie, j'ai personnellement supervisé chaque étape. Avez-vous vérifié l'allergène? Est-ce que ça pourrait être autre chose? Voici le diagnostic d'allergie de ma femme. Si vous ne me croyez pas, regardez. La preuve est là, et ils veulent encore se défiler. Payez maintenant. Payez, payez. Payez. Ce n'est que le début. Je vais m'assurer que vous sachiez que me défier a des conséquences. Quelqu'un essaie de nous piéger. Ne paniquez pas encore. S'il s'agit d'un coup monté, ils vont se trahir. J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier les caméras de surveillance de l'usine. Et, regardez ça. Quelqu'un a posté en ligne une vidéo de notre dispute avec ce type. Je ne m'attendais pas à ce que le bad buzz devienne aussi grave. Nous allons devoir fermer la boutique pour l'instant. Xue, je me suis vengé pour toi. Tu as vu ce rapport? J'ai fait faire ça par quelqu'un. Espèce d'idiot. C'était toi, derrière ça? Tu as une idée, que la partenaire de Xiaoan, c'est notre entreprise? Xue, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Il faut que, dès maintenant, on coupe les ponts avec eux au plus vite. Nous devons organiser une conférence de presse immédiatement. Allez me trouver des journalistes, tout de suite. Allez-y. Oh, j'y vais tout de suite. Soyez les bienvenus, chers amis de la presse, ici présents à notre conférence. À présent, je vous prie d'accueillir Madame Elaine, qui répondra à vos questions. Bonjour, Madame Elaine. Il est rapporté que vous êtes en partenariat avec la série Guarao, concernant ce récent incident de réaction allergique. Êtes-vous impliqué? Nous avons effectivement un partenariat avec la série Guarao. Cependant, nous ignorions si la série Guarao allait, pour son propre profit, substituer des tissus toxiques et tromper les consommateurs. Oh non, oh non. Il y a de plus en plus de journalistes dehors. Elaine Xue a choisi ce moment précis pour rompre urgemment avec nous. Elle a même orienté l'opinion publique contre nous. Elle doit être impliquée là-dedans. Est-ce une vengeance parce qu'elle n'a pas eu la robe de mariée hier? Et qu'elle se venge délibérément? D'après ce que je connais de Elaine Xue, ça ne lui ressemble pas. Si la série Guarao avait réussi, cela lui aurait été d'une aide considérable. Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi autodestructeur, comme se tirer une balle dans le pied? Je sais qui est le cerveau derrière tout ça. Je sais qui est derrière tout ça. Tu soupçonnes Shen Chong'an. Avec sa personnalité mesquine et vindicative, il a dû faire ça pour s'attirer les faveurs de Elaine Xue. Mais Elaine Xue n'a jamais imaginé que cet idiot finirait par se tirer une balle dans le pied. Pas étonnant que dans la vidéo, il avait l'air si furieux. En fait, il s'est fait poignarder dans le dos par sa propre fiancée. Jiang Yuwei, viens ici, laisse-moi voir tes yeux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Est-ce qu'il y a un problème avec tes yeux? Comment as-tu pu tomber amoureuse de quelqu'un comme Shen Chong'an? C'était juste l'ignorance de la jeunesse. Jeune et stupide. Jeune et stupide. Arrêtez de flirter. Trouvez une solution, vite. Comment peut-on prouver que Shen Chong'an a fait ça? On ne peut pas sortir maintenant. Si quelqu'un pouvait sortir pour nous, et faire un peu de reconnaissance, du moment qu'on sait que la victime n'a pas eu de réaction allergique à cause de nos vêtements, alors le problème se résout de lui-même. Je sais. Je sais qui peut nous aider. Comment ose-t-il s'en prendre à ma belle-fille? Je vais leur faire regretter. Hé, chérie, regarde. Ces deux personnes ressemblent exactement à celles sur la photo. Ils sont identiques. Et, vous savez quoi? C'est vraiment eux. Et, Lu Feng. Reste ici et garde un œil sur eux. S'il se passe quelque chose, viens m'aider tout de suite. Xiao Feng, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit que si tu restes avec moi, tu vivras la belle vie. Tu me crois maintenant? Joe, tu es incroyable. Je fais juste semblant d'être malade ici, et je peux gagner 500 $ par jour. Rappelle-toi, quand les journalistes arriveront ici, ne révèle pas notre couverture. Si les gens de Guarao ne nous donnent pas quelques millions, ça ne se résoudra pas. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas un mot. Réponds. Salut, papa. As-tu trouvé les preuves? Ne t'inquiète pas, je t'envoie l'enregistrement maintenant. Hé, Lu Yifan, réveille-toi. Xiaoan, toi aussi, réveille-toi. Regarde. Si les gens de Guarao ne nous donnent pas quelques millions, ça ne se résoudra pas. Ils veulent qu'on prenne l'argent, et qu'on se taise. Ils doivent rêver. Mais dans la vidéo, Shen Chong'an n'est pas mentionné. Oh, donc ça veut dire. Ce oncle Shen de la dernière fois était un faux. Incroyable. Maintenant que nous avons assez de preuves, il est temps de contre-attaquer. Monsieur Chou, l'affaire d'allergie a pris de l'ampleur, depuis près de 24 heures. Pourquoi n'êtes-vous pas encore allé voir les victimes à l'hôpital? C'est comme ça que votre entreprise fonctionne? S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Ces dernières 24 heures, nous avons rassemblé des preuves. Ces preuves suffisent à démontrer que nous avons été piégés. Où sont les preuves? Les preuves sont là. Outre la vidéo, le diagnostic d'allergie délivré par l'hôpital est également un faux. La vérité finit toujours par éclater. J'espère que personne ne se laissera manipuler par ceux qui ont des arrière-pensées. Monsieur Elaine, Guarao a publié un communiqué et a obtenu des preuves. L'action de notre entreprise s'est effondrée. Des gens jettent de la peinture sur nos murs. Que devons-nous faire? Dites au RH de virer Shen Chong'an. Puisque c'est lui qui a créé ce désordre, il doit apprendre à nettoyer ses propres dégâts. Papa. Je veux rompre mes fiançailles avec Shen Chong'an. Monsieur Shen, est-ce vous qui avez fait fabriquer le diagnostic pour diffamer Guarao? Que faites-vous tous? Monsieur Shen, pourquoi avez-vous fait ça? Monsieur Shen, d'après nos informations, vous avez eu une relation passée avec la femme du designer Lu de Guarao.
Est-ce à cause de sentiments personnels que vous avez choisi de vous venger? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi passer. Tes parents sont géniaux. Ben, évidemment. Salut, chérie. J'ai un colis que je n'ai pas encore récupéré. D'accord, je vais le chercher pour toi. Monte d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Tu as ruiné mon avenir. Tu crois que je veux quoi? Lui Yifan ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Un homme qui n'a rien à perdre ne craint rien. J'ai été viré de mon entreprise. LAN Xwer m'a aussi largué. Maintenant, toute l'industrie, personne ne voudra m'embaucher. Je ne peux même pas me permettre de vivre. Tu crois qu'il me reste quoi à craindre? Yuwei, j'ai le colis. Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière plus tôt? Yuwei? J'étais sur le point de t'appeler. Mais tu m'as devancé. Shen Shongan, qu'as-tu fait à Yuwei? Elle va bien pour l'instant. Mais comment elle sera plus tard? Je ne peux pas le garantir. Prépare-moi 5 millions. À dans 1 heure. Vas-y. Voyons s'il va dépenser 5 millions. Pour te racheter la vie. Xiaoan. Yuwei a été enlevé par Shen Shongan. Il demande 5 millions. Mais je n'ai pas cette somme pour l'instant. Tu peux me prêter 2 millions? Ne t'inquiète pas, je te fais le virement tout de suite. D'accord. Shen Shongan. J'ai l'argent. Maintenant, relâche-la. Maintenant que j'ai l'argent, tu ne me sers plus à rien. Lui Yifan. Tu as du cran. Foncer seul sans appeler la police. Je voulais sauver ma femme à tout prix. Et puis, je suis sorti de l'hôpital sans problème. Et l'affaire d'allergie? Notre boutique a rouvert? Après quelques jours chargés, tout est réglé. Mais en fait, on devrait remercier Shen Shongan. Grâce à cet incident, on a vérifié notre processus de production et notre approvisionnement en tissu. Ils ont vu qu'on n'utilise que le meilleur. Maintenant, ça décolle vraiment. Les boutiques n'arrivent plus à suivre la demande. Alors tu nous dois un bon repas. Pas de problème. Xue, je t'en supplie, Xue, si tu acceptes de parler devant les médias, de dire un mot pour moi, ils me laisseront partir, Xue. Éloigne-toi de moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. Non seulement je ne t'aiderai pas, mais en plus je te poursuivrai pour atteinte à la réputation de l'entreprise. Garde le reste pour le tribunal. Xue. Alors je comprends. Je raccroche maintenant. Shen Shongan. Tu te moques encore de moi, hein? Je suis venu ici pour mettre les choses au clair. Pour ce qui s'est passé la dernière fois, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Mais ça ne veut pas dire que mes parents, ou mon fiancé te laisseront tranquille. À partir de maintenant, tu n'auras plus aucune liberté. Attends 1 minute. Tu veux connaître la vérité? À l'époque où tu es venu chez moi, mes parents ne te méprisaient pas parce que tu étais pauvre. Ils te méprisaient. Parce qu'ils pensaient que tu manquais de compétences, mais que tu avais trop d'ambition. Ils pensaient que si je restais avec toi, je ne ferais que souffrir sans fin. Voilà pourquoi ils te méprisaient à l'époque. Ah. Ah. Jiaki. Ça va, vous autres? Je viens de descendre de l'avion, et j'ai appris que vous étiez pris dans un incendie. Ça va. Mais toi, petit, pourquoi tu es parti si soudainement, il y a quelque temps? Le monde est si vaste, je ne peux pas aller le voir? Mais cette fois, je suis de retour. J'ai quelque chose d'important à faire. Regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh. C'est immense. C'est tellement spacieux. C'est mon cadeau de mariage pour vous. Vous étiez tous les deux, entassés dans ce petit bureau. Ce n'est pas normal. Où as-tu trouvé tout cet argent? Je n'ai pas ce genre d'argent. Donc je ne l'ai loué que pour 1 mois. Le reste dépend de vous. Toi. Tu entends ça, lui Yifan?
Gagne bien ta vie. Oui, madame. Je n'aurais jamais pensé que notre Yuwei soit déjà en âge de se marier. Allons, allons. C'est un heureux événement. Pourquoi ces larmes? Il y a encore plein d'invités dehors. Allons-y. Oh là là. Oh, beaux-parents. Pourquoi pleurez-vous? Maintenant que Yuwei entre dans notre famille, elle gagne une autre paire de parents. Notre famille Yu va certainement la chérir comme un trésor. Bonjour, monsieur, madame, je m'appelle Anna. Je suis la collègue de Yuwei. Oh, oh, bonjour, bonjour. Yuwei m'a beaucoup parlé de vous. Ah, oui. Elle est là-bas. Je vais d'abord voir Yuwei. Allez-y, allez-y. Bonjour, monsieur, madame. Madame, ça fait longtemps. Xiaoan est là aussi. Où est ton oncle? Oh, il est dehors à accueillir les invités. Maman, tu as vu mon frère? Ne bouge pas. Monte dans la voiture. C'est toi, le type de tout à l'heure. Le type qui a essayé de nous arnaquer au centre commercial. Ouais, c'est ça, c'est moi. Mon frère vient de dire, il a oublié la bague de fiançailles à la maison. Il est retourné la chercher, et il n'est toujours pas revenu. Oh là là. Le mariage va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu devrais appeler ton frère. Je l'ai fait, ça ne passe pas. Tu m'as fait perdre mon argent d'arnaque, et tu m'as fait harceler en ligne. Les gens me traitent comme l'ennemi public numéro 1. Donne-moi toutes tes affaires de valeur. Donne-le. Tout sauf ça. Tu peux avoir le reste. Tais-toi. Et donne-le. C'est ma bague de mariage. Je me marie aujourd'hui. Ça a l'air cher. Tu es riche? Achète-en une autre. Quoi d'autre? Donne tout. Toujours pas de réponse? Oui, Il ne répond toujours pas. mais ne t'inquiète pas. Je lui fais confiance. Il arrivera à l'heure, c'est sûr. Tiens, mes clés de voiture. Si tu les veux, prends-les. Tu peux me laisser partir? Oh, 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 désolé. Tu continues à m'embêter? Madame Jiang. Tous les invités sont là. Vous êtes prête? Attends une minute. Écoute. Va animer la foule d'abord. J'arrive tout de suite. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi là. Ah, réponds au téléphone, mec. Ne gâche pas tout au moment crucial. Yuwei, c'est bientôt l'heure de la cérémonie. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Où est passé ce gamin, bon sang? Oui, j'ai appelé sans arrêt. Mais je n'arrive pas à le joindre. Comment Monsieur Lu peut-il tout gâcher à un moment pareil? Allons-y. Le marié n'est toujours pas là. Qu'il vienne ou non. Ce mariage aura lieu. Désolé. Je suis en retard. Tu es là, c'est le principal. Yuwei. Merci. Pourquoi? De me donner une autre chance. D'avoir accepté de m'épouser. Santé. J'avais tellement peur ce jour-là. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Arrête. Je viens juste de calmer ma femme. Ne commence pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois vraiment que je suis aussi mesquine? Ça fait longtemps que je ne t'en veux plus. Qu'est-ce qu'il y a, Yuwei? Dernièrement, je me sens juste vraiment nauséeuse tout d'un coup. Tu ne crois pas que tu es enceinte, si? Pas possible. Mes règles ce mois-ci ne sont pas encore arrivées. Alors c'est ça. Ah. Yuwei. Encore de la malbouffe? Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ce n'est pas bon pour toi. Je vais te préparer une soupe aux côtes de porc. Attends ici. Maman.
C'est encore une indigestion. Non, cette fois c'est vrai. Félicitations, vous allez être parent. Vraiment, Dr Lee? Ma femme est vraiment enceinte? Oui, et à en juger par le pouls, ce sont des jumeaux. Comment pouvez-vous le savoir au pouls, si vous ne me croyez pas? Emmenez votre femme à l'hôpital pour une échographie. À partir de maintenant, je n'aurai plus à m'inquiéter de vous rédiger une ordonnance. Les jeunes sont tellement en bonne santé. Des jumeaux. C'est merveilleux. Maman. Je descends chercher un colis. Je t'accompagne, chérie. Oh, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas lourd. J'y vais. Yifan a dit qu'il avait pris rendez-vous avec le Dr Lee pour vérifier ton pouls plus tard. Jiang Yuwei. Maman. Ah, maman. Yuwei. Je crois que le travail a commencé. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance? Quelle ambulance? La poche des os est rompue. Il faut se dépêcher. Courage, Madame Jiang. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Tu t'es bien amusé, hein? Et c'est moi qui souffre toute seule. Tu vas voir. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal.